11 août 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Les présidents Ghazouani et Ouattara se rencontrent à Abidjan. Quels sont les objectifs visés? Premièrement, il est question de renforcer des liens diplomatiques, économiques, et c'est pas quoi, entre les deux pays. Des vies, c'est bien. Deuxièmement, il est question pour eux de discuter des défis qui s'imposent à l'Afrique de l'Ouest. Troisièmement, essayer de parler, d'envisager des solutions possibles sur la sécurité transfrontalière en Afrique de l'Ouest. Voici les trois objectifs visés, en tout cas de façon officielle, par les deux présidents. Mais il y a les dessous. Quand il s'agit des questions économiques et autres, il n'y a pas aussi un lien fort. C'est pas comme par exemple entre le Mali, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie. Les deux pays n'ont pas de frontières directes. Les échanges, très peu. Chacun des deux pays a un port qu'il souhaite faire tourner réellement. Chacun des deux pays produit certaines ressources. Donc, le lien économique entre les deux pays, c'est nos débats. Lien historique, la Mauritanie et le Mali actuel ont eu ce qu'on appelle l'empire de Ouagadougou. C'est un lien historique fort. Malgré cela, la junte mauritanienne continue de servir de base arrière aux terroristes d'Al-Qaïda pour attaquer le Mali. De ces deux pays, quand il est question, par exemple, ils disent de relever les défis au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Je me demande à quel titre la Mauritanie a quitté la CEDEAO pour rejoindre l'Union des pays du Maghreb arabe. Donc abandonnant nous autres, parce que la Mauritanie est dirigée par une minorité depuis l'indépendance. C'est des gens qui sont appropriés de la Mauritanie, dont la grande majorité est laissée de côté. Parce que selon eux, sans doute, la CEDEAO, c'était un peu la peau noire, il n'y a pas une autre raison avancée. Ils étaient même dans l'UEMOA, ils ont quitté. Donc quand le président de la Mauritanie rencontre le président de la Côte d'Ivoire, le président de la Côte d'Ivoire n'est pas à la tête d'une organisation sous-régionale. Il n'est pas le président d'exercice de la CEDEAO, il n'est pas membre de l'AES. Quand les deux se rencontrent, parler des problèmes entre les deux pays ou autres, nous pouvons comprendre. Mais dire qu'ils vont essayer de répondre aux défis qui s'imposent au niveau de l'Afrique de l'Ouest, je dis, mais dans quel cadre? Même les fameux G5 que nous on a quittés, la Côte d'Ivoire n'était pas membre. Quel est le cadre à partir duquel ils vont essayer d'intervenir ou de s'ingérer dans les affaires internes de différents pays d'Afrique de l'Ouest? Oui, les sous-entendus apparaissent. Pourquoi nous parlons des sous-entendus? Quand ils parlent des défis en Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest se retrouve en deux blocs. Les pays de la CEDEAO et les pays de l'AES. Et entre les deux blocs, il y a une rivalité géopolitique très forte. Pourquoi une rivalité? Parce que les pays de l'AES, au contraire de la Mauritanie, ont quitté la CEDEAO parce que cette dernière est vassalisée aux intérêts de la jeune française. Or, la politique souverainiste de l'AES ne nous permet pas de rester dans ce que la CEDEAO est en train de faire, ou en train d'être entre les mains d'Emmanuel Macron, se comporter comme jouet exotique. Bon. Donc il y a une forte rivalité entre les deux blocs. Nous savons que le président de la Mauritanie a certains points communs avec Alassane Dramane Ouattara. Les deux sont des vrais pions d'Emmanuel Macron. Les deux servent de base arrière aux groupes armés terroristes qui attaquent les pays de l'AES. Les deux sont respectivement des pays frontaliers, en tout cas du Mali, en ce qui concerne la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, puis la Côte d'Ivoire, Mali et puis Burkina.
les deux présidents encore ont permis à ce que l'Ukraine s'implante dans leur pays il n'y a pas longtemps. Mais dans quel cadre? C'est pour déstabiliser principalement le Mali. Ils ont beaucoup de points communs en tout cas. Ah oui, les deux sont ensemble quand il s'agit de détruire, de déstabiliser, mais pas dans le cadre dans un cadre pour vouloir stabiliser l'Afrique de l'Ouest. C'est faux, c'est de la manipulation, c'est ce qui est dit. Qu'est-ce qui ne marche pas entre eux? Il n'y a pas longtemps, certains ont été interpellés au Mali, des présumés terroristes. Les dossiers est entre les mains de la justice malienne. Ceux qui ont été interpellés étaient partis de la Côte d'Ivoire. Donc ils voulaient transiter sans doute par le Mali et atteindre la Mauritanie. Or, il y a des terroristes qui attaquent les Maliens à partir de la Mauritanie et à partir de la Côte d'Ivoire. Il y a des terroristes qui attaquent le Burkina à partir de la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous de ce qu'a dit son Excellence le général Abdourahmane Tchani et même son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, actuellement président d'exercice de l'AES, a dénoncé explicitement les implications des autorités ivoiriennes dans le cas de déstabilisation, dans ce qui est en cours, dans ces projets, dans ce qui nous oppose à la junte française. Quand ces deux présidents se rencontrent, c'est essayer de voir peut-être qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Les pays de l'Est, sans doute, si nous devons faire une proposition, ne doivent pas prendre à la légère la rencontre de ces deux présidents. Il ne faut pas du tout prendre ça à la légère. Qui les pousse à se rencontrer? Quand ils se rencontrent, discuter dans un cadre bilatéral, je comprends. Et ils disent même qu'ils vont discuter de voir peut-être comment parvenir à une sécurité transfrontalière en Afrique de l'Ouest. Mais cessez d'héberger Al-Qaïda chez vous pour attaquer les autres. Lors de leur défilé, j'ai entendu certains moutons qui étaient en train de bêler, affirmer quoi? Que non, et en tout cas chez eux, ils ne sont pas attaqués par Al-Qaïda. Si je dis, vous hébergez Al-Qaïda, il faut attendre la fin du film. Savez-vous comment ça va finir? Si Al-Qaïda est totalement contenu ici, comme c'est le cas progressivement, certains d'entre eux, ah non, nous en tout cas, nos institutions ne sont pas attaquées par Al-Qaïda. Je dis, ne vous inquiétez pas. Al-Qaïda a été fabriqué par qui? C'est pas par l'oncle Sam? L'oncle Sam dit quoi? Attentat du 11 septembre 2001. Autour de 3000 morts. Qu'est-ce qui? C'est pas Al-Qaïda? Vous pouvez manipuler ces gens-là plus que l'oncle Sam? Ne soyez pas pressés. En tout cas, ceux qui sont envoyés ici, là, sont neutralisés. Et nous allons continuer de les neutraliser. Mais rassurez-vous, d'avoir une garantie pérenne que Al-Qaïda ne va jamais se retourner contre la Mauritanie, contre la Côte d'Ivoire. C'est pas notre souhait, mais quand on veut jouer à certains, à un jeu, souvent, on risque de se perdre dans ce qu'on est en train de faire. Donc, la rencontre, Ghazouani, M. Alassane Dramane Ouattara, les deux présidents, au service de M. Emmanuel Macron, les deux présidents, au service de Zelensky, les deux présidents qui abritent les bases des terroristes, les deux présidents recrutés pour déstabiliser tout pays qui s'oppose à l'hégémonie impérialiste ici en Afrique de l'Ouest. Leur rencontre, ça nous interpelle bien sûr. Ça nous interpelle bel et bien. Le peuple d'Afrique, nous allons suivre. Ils peuvent faire tout ce qu'ils doivent faire. On dit les va-et-vient, c'est l'affaire du singe. La colline demeure immobile. Et oui, les pays de l'Est sont là. Ceux qui vont se frotter à nous vont se faire casser les dents sans doute. À la guerre comme à la guerre, nous pouvons compter des martyrs parmi nous. L'objectif final,
c'est de triompher sur les valets, les pions de M. Emmanuel Macron. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.